votre histoire. Ce qui va être vraiment gagnant, c'est que vous preniez un thème qui vous convient. Par exemple, le printemps, l'hiver, une journée à la plage, peu importe, l'Halloween. Prenez vraiment un thème qui vous convient et ensuite, à travers toutes les postures que vous connaissez, choisissez une trame, une histoire qui va les amener du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire la petite détente. Donc, à travers le canevas type de votre séance, vous choisissez des postures. Vous pouvez les renommer aussi souvent et autant de nombre de fois que vous le voulez. Par exemple, votre cobra peut tout d'un coup devenir une fleur qui sort de la terre, peu importe. C'est vraiment libre à vous. Là, je vous parle de la catégorie des petits, en dessous de 6 ans, 7 ans, 8 ans, mais même avec les plus vieux, comme je vous disais, ça fonctionne. Si vous n'avez pas trop d'idées, basez-vous, j'en ai amené un ici en fouillant dans la bibliothèque de mes enfants. Basez-vous sur des petits livres pour enfants ou des contes ou des films connus de Disney et vous regardez l'histoire. Il y a toujours de l'action, il y a toujours des lieux, il y a toujours des événements. Donc, vous voyez là en l'occurrence, la petite souris met des lettres à la poste, elle fait du gros ménage dans sa maison, elle lave son linge. Chaque journée de la semaine, la petite souris fait des actions bien particulières. Elle va cueillir des fleurs, faire de la cuisine et puis va mettre même des décors sur ses chapeaux, décorer ses chapeaux, faire des gâteaux pour la simple et bonne raison que rendu à la journée du dimanche, c'est la fête avec tous ses amis. Alors, qui viennent lui souhaiter justement joyeux anniversaire. Donc, vous voyez, n'importe quel livre pour enfants pourrait vous guider si vous n'avez pas trop d'idées. Donc, c'est vraiment de laisser aller votre imaginaire et de construire une séance qui va les attirer. Une enseignante m'avait déjà dit en première année, deuxième année, Gaëlle, pour enseigner aujourd'hui, ça prend un nez de clown. Pourquoi? Parce que les enfants sont hyper stimulés constamment depuis la naissance avec musique, télévision, écran, tablette et autres jeux électroniques divers, ce qui fait qu'ils ont besoin tout le temps et peut-être plus qu'avant d'être stimulés constamment. Donc, en jouant avec eux, en les tenant en haleine avec votre histoire, c'est certain qu'ils vont embarquer. Du moins, pour moi, c'est la recette qui fonctionne depuis 18 ans que j'enseigne le yoga avec les enfants. Namasté!